site de Bassins, tout près de Bordeaux. Dans ce chantier naval, on découpe, on trie, on oxycoupe, bref, on démantèle. Aujourd'hui, c'est un navire de 3500 tonnes et 115 mètres de long, le plus gros jamais déconstruit en France. Voici ce qu'il reste du Matterhorn. Ce cargo frigorifique avait été abandonné par son armateur il y a 6 ans à la suite d'un dégazage sauvage au large de nos côtes. Après plusieurs années à quai dans le port de Brest, c'est une société française qui a obtenu le marché pour le démanteler. Donc là, vous voyez une opération d'oxycoupage, c'est-à-dire qu'à l'aide d'un chalumeau, que l'on appelle un rafale, puisque c'est un gros chalumeau, il opère les pré-coupes, à savoir les coupes en gros morceaux, pour ensuite enlever les gros morceaux et les mettre sur la phase de préparation. Mais avant cela, la première étape essentielle, c'est la dépollution. On appelle cela le curage noir. Cela consiste à vider le bateau de ses 700 tonnes d'hydrocarbures de façon à pouvoir le remorquer sans risque pour l'environnement. Après le rapatriement ici à Bordeaux, les étapes de dépollution se poursuivent, désamiantage et curage vert. Le curage vert, qu'est-ce que c'est? C'est la séparation de l'ensemble des matières qui sont valorisables. Métaux, acier, bois vont être recyclés. Quant aux matières non valorisables, comme la laine de verre, elle est incinérée et va finalement produire de l'électricité. Et un opérateur sépare ces marchandises-là des ferrailles pour que les marchandises que l'on envoie en aciérie soient les plus propres possibles. C'est d'accord. Car c'est là que l'activité peut être rentable, en revendant l'acier qui représente la grosse majorité des matières recyclables. Une entreprise espagnole vient justement voir la qualité des matériaux et préparer une négociation de rachat. Ouais, nous sommes intéressés sur les matériaux. Ces ferrailles seront ensuite fondues et réutilisées pour l'industrie du BTP, treillis soudés, charpente métallique ou rails de chemin de fer. Au total, près de 90% de la masse du cargo sera ainsi valorisée. Malgré tout, l'opération est tout juste rentable et reste une exception en France sur un aussi gros navire. Alors aujourd'hui, la difficulté que nous avons en France, qui est à la fois une difficulté et aussi un avantage, c'est que nous devons respecter de façon draconienne les normes environnementales et sécuritaires. Donc nous avons des instances pour ça qui nous aident, type DREAL, type inspection du travail. Les normes sur le désamiantage en France sont beaucoup plus drastiques que dans d'autres pays, comme l'Angleterre par exemple. Et donc nous nous retrouvons avec, sur des bateaux, on va dire bourrés d'amiante, on va se retrouver avec des deltas financiers absolument colossaux et qui vont potentiellement nous empêcher d'être compétitifs. Alors qu'au final, la norme française est la bonne norme parce qu'on est sur la sécurité environnementale et sécurité des salariés, donc il n'est pas question d'assouplir cette règle-là, mais plutôt de la durcir sur tous les autres pays européens et bien évidemment de la planète. Le marché de la déconstruction navale est colossal, mais il a besoin d'être régulé au niveau international si l'on veut favoriser les entreprises respectant les normes environnementales. Des normes qui entrent en ligne de compte également pour la navigation de plaisance. Nous sommes à Quincieux, dans la banlieue lyonnaise. 20 000 bateaux arrivent chaque année en fin de vie. Abandonnés par leurs propriétaires, les épaves s'entassent au fil de l'eau. Cette société de dépollution nautique en a fait sa spécialité. La première étape de la déconstruction est la même que pour les cargos. On retire le moteur, les batteries et tous les fluides polluants. Puis on trie les différentes matières. C'est vraiment du travail de fourmi, là? Ah, exactement, oui. Même le robinet, il peut être recyclé? Bien sûr. Une fois qu'on a la coque, eh bien, elle est effectivement soit découpée, soit réduite en tous les cas par broyat, en menus morceaux. Le problème, ce sont les coques en résine plastique que l'on ne sait pas aujourd'hui recycler. Cela représente 10 000 tonnes de matériaux, une quantité insuffisante pour mettre en place une filière industrielle. Autre frein à la généralisation de la déconstruction, le coût qui va de 500 à plusieurs milliers d'euros par embarcation. Il faudrait presque une obligation d'assurance du bateau avec la prise en compte du démantèlement. Aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire. Et ce n'est pas tout. La législation actuelle ne permet pas de déconstruire une épave dès lors qu'elle ne représente pas une menace environnementale. Autant de problèmes qui ont été abordés lors du Grenelle de la mer, mais qui sont, pour l'instant, restés lettre morte.